Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour cette explication de la nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion qui est à 9h23 GMT, donc il faut rajouter 1 heure pour la France. Cette nouvelle lune est en signe d'eau, en Scorpion. Ce signe du Scorpion nous parle d'émotions, de mystère, d'être à l'écoute de notre intuition. C'est une phase de transformation et de régénération des forces vitales. Cette nouvelle lune nous invite à explorer notre moi profond, à une transformation, à une purification, à apprivoiser nos émotions de peur et de colère pour positiver. On peut voir que lors de cette nouvelle lune, il y a le soleil, la lune en conjonction à Mars. Et c'est quand même une force importante, cette nouvelle lune conjointe à Mars. Il y a une action qui est demandée. Mars qui représente l'élan, l'initiative, le courage, la persévérance, mais il représente également l'agressivité, la colère, les accidents, et ça représente aussi la guerre. C'est la planète du Scorpion. Ça peut nous parler du coup d'énervement, de tension. Et là, on va se poser comme question, quelles sont les limites? Quelles sont mes limites? Sur le plan mondial, on peut voir que ça peut être aussi très difficile parce que Soleil conjoint Mars, Lune conjoint Mars, et en plus opposé à Uranus, c'est un aspect assez explosif. Ça peut amener aussi des accidents, ça met un peu le feu aux poudres. Il y a vraiment un aspect de choses inattendues, d'événements imprévus avec cet Uranus qui est en face. N'importe quels événements peuvent avoir lieu, ça peut être en lien avec les amis, avec les projets, avec la création, l'enfant, l'amour, avec votre travail, la créativité. Uranus opposé au Soleil, à la Lune et à Mars, ça donne vraiment quelque chose de fort, hein. Comme je vous disais, d'assez intense. Avec Mars opposé à Uranus, il faut aussi faire attention à la vitesse, attention aux accidents. On veut en tout cas agir pour se libérer. Uranus est la planète de la libération. Alors, Uranus, il a quand même beaucoup d'aspects, hein. On voit que il y a cette opposition à la Lune, au Soleil et à Mars. Uranus est aussi en trigone à Pluton, en sextile à Neptune. Et ça, ce sont des beaux aspects. Uranus en trigone à Pluton, ça donne des changements, des transformations qui peuvent amener beaucoup plus d'indépendance, plus de liberté, des nouvelles opportunités, des nouveaux concepts. Et Uranus en sextile à Neptune nous parle également de l'intuition, de la spiritualité, de se servir de cette belle planète qui est Neptune. Avec cette nouvelle lune, il faut compter vraiment, il faut couper. Et il faut couper avec tout ce qui n'est pas bon pour nous, tout ce qui est toxique pour nous, aussi bien les gens et les situations. C'est ce qu'on peut voir avec cet Uranus et opposé au Soleil, à la Lune et à Mars. À côté de Mars, on a Mercure, notre petit Mercure, qui a comme aspect un carré à Saturne. Alors, Mercure carré Saturne, c'est un peu embêtant parce que dans la communication, dans la compréhension. La compréhension, elle peut être un petit peu plus difficile. On peut être aussi plus morose, plus mélancolique, avoir des idées un peu plus tristes, se décourager, un peu se renfermer. Ça manque un peu de souplesse dans la communication. Mais on a quand même Mercure qui a un bel aspect avec Vénus. On a un joli sextile, Mercure-Vénus, ce qui amène vraiment de la douceur. Ça peut amener de la douceur dans le langage, ça rend un peu plus sociable, ça aide en tout cas, ça aide à la communication. Même si Mercure-Saturne, on est un peu plus strict, un peu plus rigide, on reste un peu sur ses positions. Mercure-Vénus amène un petit peu quand même de rondeur et de douceur à tout ça.
Ce qui peut nous aider pour cette nouvelle lune, c'est Neptune. On peut voir que Neptune, il a des beaux aspects, il n'a que des aspects bleus. Il a un sextile à Uranus, un sextile à Pluton, il est en trigone au Soleil, à la Lune et à Mars. Vraiment, ce sont des beaux aspects qui nous indiquent qu'on a envie d'agir pour des idéaux. Ça nous parle vraiment de spiritualité. Ça adoucit tout, ça amène de l'empathie, de la compassion, une certaine philosophie de vie. On peut agir aussi pour des causes, ça nous donne un petit peu plus de recul. Heureusement que Neptune est là pour nous aider face à ce Mars-Uranus qui peut être assez fort et amener beaucoup de tensions. On a également Pluton. Pluton qui est en bel aspect, il a beaucoup d'aspects. On a Pluton qui est Pluton en sextile à Mars, Pluton en sextile à Neptune, en trigone à Uranus. Vraiment, ce Pluton, il est là aussi pour nous parler de transformation, de le pouvoir sur soi. Pluton est la planète du Scorpion, donc Mars, on a envie d'agir, mais attention à la façon dont on le fait. Et Pluton, il est là pour dire, oui, en fait, il faut amener des changements, il faut amener des transformations. Le trigone Vénus-Neptune nous parle de transformation affective, d'aller vers ce qui nous attire, vers une relation affective qui peut se transformer. Ça nous parle d'exprimer notre créativité, d'être dans la séduction, d'apporter du magnétisme. Alors cette nouvelle lune, elle est quand même bien soutenue par ce Pluton et par ce Neptune, qui peut donc nous aider à leur avoir un pouvoir de changement, un pouvoir de transformation, se baser sur notre compréhension de l'autre, sur notre empathie et sur la compassion, au lieu de s'emporter. Voilà, c'est ce qui nous est proposé. On nous dit, basez-vous sur toutes ces belles qualités que vous offre Neptune, que vous offre Pluton et Vénus avec ces beaux aspects, au lieu de se laisser emporter par Uranus, Mars, qui peut amener beaucoup d'énervement, de colère et de tension. Voilà les énergies de cette nouvelle lune du 13 novembre. Je vous souhaite donc de passer une très très belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.